Nous sommes en direct sur la pelouse du Stade de France, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue ici à Saint-Denis au Stade de France, sous le soleil exactement, parce que c'était pas le cas la semaine dernière. Le printemps est de retour. Bonjour mon ami Zach, comment ça va? Bien le bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien également sur le live. Je suis très heureux de vous retrouver encore à nouveau aujourd'hui en direct du Stade de France, au bord de la pelouse, dans des conditions largement meilleures, et ça fait extrêmement plaisir. La semaine dernière, on était dans des conditions beaucoup plus spartiates, beaucoup plus rudimentaires, beaucoup plus rustiques. Là, on est dans un mood qui est meilleur, il fait beau, il y a très peu de nuages, les conditions sont largement meilleures. Et en plus, franchement, Stéphane, repartager la scène et le plateau avec toi, c'est toujours un plaisir. C'est du bonheur. Alors nous on est là, on est prêts, hein, évidemment. Et vous, vous êtes prêts aussi, parce que je regarde depuis tout à l'heure le chat, mais tu nous en diras plus, évidemment. Il y a du monde, hein. Il y a du monde qui est en train de laisser des messages. Alors, le match d'aujourd'hui, on va en parler évidemment. Le France-Irlande, vous le savez, c'est un gros match. On parle presque même d'une finale avant la lettre, hein, puisque l'Irlande a atomisé le Pays de Galles la semaine dernière. L'équipe de France s'est logiquement imposée avec 5 points face à l'Italie. Je vous refais un petit résumé si jamais vous n'étiez pas là avec nous la semaine dernière de ce qui s'est passé. L'Irlande a gagné 29-7 contre le Pays de Galles. L'Écosse a tapé l'Angleterre à la dernière minute, dans les derniers instants. 20-17, l'Angleterre a eu l'occasion de revenir dans le match. Ils n'ont pas pris la pénalité, ils ont voulu prendre la pénale touche pour gagner le match et finalement ils ont perdu le match. Et la France a tapé l'Italie 37-10. Alors on a dit que c'était pas une grosse victoire forcément de l'équipe de France, on s'attendait à mieux, il fallait les 5 points, on les a pris. Et surtout Zach, c'est la plus importante victoire de l'équipe de France face à l'Italie à la maison. On n'avait jamais gagné avec autant de points d'écart. Au final, c'est plutôt positif parce que moi, je me rappelle quand on avait partagé la scène ici la semaine dernière, tu me disais que c'était important de produire du jeu, de faire une victoire convaincante, de réussir, tu vois, face à ton public, à prendre une victoire importante. Et bien sûr, le point du bonus, etc. Vis-à-vis du goal average, où tu m'avais dit que c'était primordial dans le tournoi de destination et tout. Et au final, de ce que j'avais compris, après, tu vois, parce que j'ai vu le match, j'ai regardé des débriefs, j'ai regardé des avis à droite à gauche, on va en parler. J'avais le sentiment que même si on était monté en puissance au fur et à mesure de celui-ci, c'était pas la victoire la plus convaincante, mais là si tu me dis qu'en termes de points c'est la plus importante, in fine c'est ok. C'est pas mal, on s'est rassuré, on va espérer que ça suffira aujourd'hui face à cette équipe d'Irlande. On continue juste un petit peu sur les statistiques. Les U20 qui jouaient, c'est les moins de 20 ans qui jouaient. Hier, écoute bien, parce qu'on en a parlé avec Mauro Bergamasco la semaine dernière, on parlait des jeunes Italiens. Et bien les jeunes Italiens de moins de 20 ans ont tapé les Anglais hier 6-0. Ils se sont imposés et ça c'est une victoire qui laisse présager des jours plutôt roses pour le rugby italien. Les Gallois ont tapé les Écossais 26-13 et nous on jouait les U20 français contre les Irlandais évidemment. Et on s'est incliné 16-17 à la dernière minute. À la dernière minute, on a pris des vagues irlandaises, des déferlantes irlandaises. Et juste à la fin, on a craqué et l'Irlande nous est passée devant. Donc, en espérant que ce soit pas le mauvais présage quand même. Grosse déception pour les U20, mais un énorme match parce que ça joue très très bien évidemment. L'équipe irlandaise, ils jouent comme les seniors, hein, vraiment. Mais le vrai beau score, c'est l'Italie. L'Italie qui bat l'Angleterre 6-0. Et ça, on en a parlé avec Mauro. Il nous disait qu'il y avait une vraie génération italienne qui arrivait la semaine dernière. La U20, même toi tu le disais, la génération U20, c'était celle qui allait peut-être reprendre le flambeau, permettre à l'Italie de peut-être développer quelque chose au long terme avec en plus le nouveau coach, tout ça. Exactement. De toute manière, là, on va revenir, je suppose, sur le match. Mais bien sûr. Franchement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en plus, attends, je me permets, 6-0, c'est pas le genre de score hyper conventionnel au rugby, non? C'est plutôt un score du PSG quand ils sont en forme. Hein. Mais c'est un score de PSG Guingamp, si tu veux, mais c'est vrai qu'un score de rugby à 6-0, j'ai pas le sentiment que c'est un score. Voilà, c'est un score à l'ancienne, on va dire. Mais c'est bien que ça se passe chez les U20, c'est bien. Alors, pour terminer ce tableau, je vous donne le classement. On est premier, alors c'est bien de le donner, hein, ça fait toujours plaisir. La France est première avec 5 points et un goal average positif de plus 27. L'Irlande a 5 points aussi avec plus 22, donc tu vois que les deux équipes quand même sont là. L'Écosse a pris 4 points puisqu'ils ont gagné face à l'Angleterre plus 3. L'Angleterre est quatrième avec 1 point moins 3. Le Pays de Galles 0 points moins 22 quand même, ça pique. Et l'Italie 0 points moins 27. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, le Pays de Galles reçoit l'Écosse pour l'instant. À l'heure où je vous parle, à l'heure où nous vous parlons, c'est l'Écosse qui menait face au Pays de Galles dans la première période, donc tout peut encore se passer. Mais en tout cas, l'Écosse est surprenante dans ce début. Combien Alors, vous m'en demandez beaucoup. Désolé pour la colle, mais en attendant que tu regardes. Eh bien, 14 partout, monsieur. Oh, c'est l'Écosse qui mène au Pays de Galles, 14 partout. Voilà une info. Ça a plus l'air du match nul, mais en dehors de ça, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus, je crois que le troisième match de l'équipe de France, c'est face à l'Écosse. On ira à Murrayfield la semaine prochaine jouer en Écosse. Oui. Donc si par bonheur on gagne l'Irlande aujourd'hui et que tu vas à Murrayfield avec une Écosse qui a gagné également ces deux matchs,
Bon, ça fait pas deuxième finale d'affilée, tu vois, mais Non, je suppose mais- que ça donne une importance. Mais en tout cas, l'Écosse qu'on Exacerbé. pouvait peut-être penser un peu moribonde, qui tape l'Angleterre et qui là tient tête au Pays de Galles. Alors c'est pas gagné encore, attention, on est qu'en première période. Ça peut présager des bonnes choses. Italie-Angleterre, ce sera donc demain. Hein. Bon, bah là, il n'y a pas de gros suspense. Hein. Les Anglais ayant perdu, ils vont être plus que revanchards. Les Italiens, on l'a bien vu, hein, Mauro l'avait dit, à partir de la 60e, ça flanche. Toi-même, tu l'as vu à la fin de la première période de la semaine dernière. Et puis, ce France-Irlande, là, qui démarra tout à l'heure à 17h45. Ce France-Irlande, on le verra avec le staff, avec les interviews. C'est pas la finale, évidemment, mais quand même, celui qui va s'imposer aujourd'hui s'ouvrira une voie royale pour le Grand Chelem, évidemment, et sans doute une voie royale pour la victoire dans le tournoi, parce que l'Irlande est quand même une grosse équipe. Je vais te donner juste une stat. Sur les 9 derniers matchs, 9 victoires. voilà. Je l'ai vu. Dernière défaite de l'Irlande, c'était Je ne sais pas. contre l'équipe de France l'année dernière, Oh, à Dublin. parce que, ah oui, j'ai vu qu'on avait battu l'Irlande 2 fois lors des 2 dernières 6 nations. Exactement. Et que par contre, l'Irlande a gagné ses 2 derniers déplacements. Alors, et l'Irlande a perdu contre nous l'année dernière, mais depuis, ils ont tout gagné. Et surtout, cet automne, ils ont tapé les Blacks, juste une semaine avant nous, et de fort belle manière. Mais que ce soit les Blacks ou même les Pumas, j'ai vu des très Ah oui, gros oui, scores, oui. des performances. En plus de ce que j'avais vu, pour me renseigner parfaitement, contre les Blacks, ils ont gagné d'une manière différente à nous. Apparemment, contre les Blacks, c'était vraiment, et je sais pas si tu te rappelles du match, mais en tout cas de ce que j'avais vu, c'était de l'ultra-possession. Toujours. Genre, ils avaient eu beaucoup de ballons, surtout en première mi-temps. Je crois que c'était monté à 75%, quelque chose comme ça. C'est le jeu irlandais, ils prennent le ballon, ils ne le lâchent plus, ils font des petits tas, ils ont une technique de 3 contre 1 on l'expliquera tout à l'heure. Bref, ils sont très bien rodés. C'est vraiment, tu te souviens du Barça au football quand ils avaient le ballon qu'on courait après 2010, 2011, le tiki-taka. Et ben l'Irlande, quand ils ont le ballon, c'est pareil, à part qu'ils font 130 kilos, que c'est pas Messi que t'as en face, et que donc au bout d'un moment ça pique un peu plus. Je peux comprendre. On reparle un petit peu de ce match de l'équipe de France contre l'Italie que tu as regardé d'un œil Yes. averti. Bien sûr. Alors il y a eu un triplé, je sais pas si tu l'as vu. Gabin Villiers. Exactement, Gabin Villiers, 1m80, 88 kg, qui est pas une montagne, mais qui est hyper rapide. On l'appelle le Hobbit parce qu'il fait du 47, le gars, donc il a des appuis pour ça. C'est un bon monsieur. Le dernier triplé des Bleus, pour vous dire, parce qu'on va dire oui, il a bien triplé face à l'Italie, tout le monde aurait pu le faire. Eh bien, calmez-vous. Le dernier triplé en équipe de France, c'était Vakatawa, c'était contre les Samoa à Toulouse en 2016. Ok, donc ça faisait 6 ans. Et dans le tournoi, il fallait remonter en 2008 un certain Vincent Clerc, ailier de l'équipe de France et de Toulouse, c'était contre l'Irlande. Donc tu vois, depuis 14 ans, personne n'avait mis un triplé, et pourtant on a joué l'Italie un paquet de fois. C'est pour dire que Gabin Villiers, son triplé, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un exploit, mais c'est quelque chose de rare. D'une, c'est pas anodin. Et en plus, tu as dit que la dernière fois en tournoi, c'était en 2008. Oui. C'était aussi la période où je suivais encore le rugby dans ma jeunesse. Lionel Boxis, Raphaël Ibanez, Christophe Exactement. Dominici, ça c'était des mecs que je suivais à l'époque. Et donc, Énorme. Mais ça me fait rire. d'ailleurs, un journaliste le comparait à Christophe Dominici, Gabin, et il disait que qu'il était très flatté parce que lui aussi est de Toulon et que c'était le genre de rugbyman qui lui avait donné envie Qui de jouer l'inspirait. au rugby, parce qu'effectivement quand t'as pas un physique à la Lomou, eh ben tu te débrouilles autrement. Bien sûr. Et lui il se débrouille autrement et il sait ce que c'est que faire un 4 dep, que venir s'intercaler, il reste pas sur son aile, il va chercher, enfin bref, on en débattra, on le voit à l'image d'ailleurs. On en débattra de tout ça avec notre invité tout à l'heure, ancien ailier international Yohan Uger, mais franchement, ça a été quelque chose. Alors, il y a autre chose, Zach, dans ce match, et tu m'en as parlé en préparant le match tout à l'heure, c'est que la France a fait beaucoup de pénalités. Ouais, beaucoup de pénalités, 14 fautes de ce que j'ai vu. Exactement. J'ai eu le sentiment, en tout cas, que ce soit en regardant ou même en regardant des analyses derrière, que ça a été en première mi-temps, en tout cas, un gros défi physique. Même si en fin de première mi-temps, on score l'essai qui permet de, un petit peu, Oui. j'ai l'impression, déloquer un peu tout ça. Et j'ai le sentiment que c'est ces pénalités, et ça, par contre, c'est toi, tu me le disais, qui ont permis à des moments à l'Italie d'avancer. Du coup, en envoyant le ballon, après avec les touches, etc. Et que par contre, après en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu déloqué. Mais autre chose, j'ai l'impression qu'en jeu au pied, on a assez beaucoup joué du côté gauche italien. Oui, C'est ce que j'avais écouté, qu'on a beaucoup joué du côté gauche parce que du coup Garbidi était gaucher et que quand alors, il récupérait c'est pas Garbisi, c'est l'ailier italien. Ok. L'ailier italien qui était gaucher, et donc du coup, il pouvait plus taper C'est ça. autrement qu'au milieu du et terrain. que du coup ça renvoyait dans l'axe et que c'était un peu à l'avantage de l'équipe de France. On avait vraiment Exactement. pilonné cette zone tactiquement. Alors c'était très tactique, tu as raison de le dire. 14 pénalités pour la France, ça c'est beaucoup trop. En match international, il ne faut pas dépasser les 7-8 pénalités. L'Italie en a eu 10, donc ils ont subi le match et pourtant ils ont été moins pénalisés. Et l'Irlande, notre adversaire du jour, n'a fait que 6 pénalités face aux Gallois dans un match de fou. Ils se sont rentrés dans la tronche, ils ont remué de la barbaque pendant 80 minutes. 6 pénalités à peine. Donc
Aujourd'hui, 14 pénalités, tu fais la même face à l'Irlande, ça passera pas. Ouais, c'est ce que tu me disais. Tu me disais 14 pénalités contre l'Irlande. Là, tu vas te prendre des mecs qui ont des réussites à 3 points en folie. C'est mort. Donc là, il va falloir vraiment travailler. Et surtout, Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, le disait très justement, beaucoup de pénalités qui ont été sifflées pour des erreurs de cadet, comme on dit, des hors-jeux de ligne, alors qu'on peut éviter des erreurs. Parfois, tu es pris dans un regroupement, les mecs te tombent dessus, tu tombes du mauvais côté. Bon, pénalité, tu fais ce que tu peux, t'as pas pu te sortir, d'accord. Mais parfois, il y a des fautes que tu peux éviter. Et ça, au niveau international, on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Si on veut espérer taper ces diables verts d'Irlandais, il va falloir quand même que la discipline, comme dirait l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, pas de faute. Et toi, du coup, au niveau de la deuxième mi-temps, où une fois que le rythme a été imprégné, ça allait un petit peu mieux, t'en as pensé quoi de cette équipe de France qui peut-être a commencé lentement, mais qui derrière a fini par dérouler et qui derrière s'est retrouvé mieux, a allé chercher son point de bonus et s'en est mieux sorti. Je profite de cette question pour également dire, on vous voit dans le chat. Oui. Si vous avez une remarque, une question, quelque chose de pertinent à dire, je le remonte sur le plateau, on en discute avec Stéphane ou alors avec l'invité qui arrivera tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire, on a un œil sur vous. Oui, bien sûr. Et vous participez avec nous. La seconde période a été mieux, on s'est mieux trouvé à partir, comme tu le disais, de cet essai en fin de première mi-temps. Là aussi, c'est Antoine Dupont qui choisit la pénale touche et non pas les 3 points, alors que les 3 points nous faisaient passer devant. Ça se finit par un essai avec une passe sur le pas entre Romain Ntamak et Damien Penaud. Et puis après, après l'Italie, Mauro, souviens-toi, nous l'avait dit, au bout de 60 minutes, ça commence à piquer, ça commence à tirer. Et nous, on a commencé à accélérer. On a quand même une ligne de 3 quarts qui est exceptionnelle en ce moment. Donc l'équipe de France a fait du beau, c'était pas exceptionnel, mais c'était du beau. Il fallait le bonus, on l'a pris. Encore une fois, 27 points d'écart, c'est la plus grosse victoire. Donc on va pas non plus s'auto-flageller. C'était bien. Ça reste l'Italie, c'était bien. Maintenant, il va falloir resserrer un petit peu les boulons, resserrer les vis, parce qu'aujourd'hui, attention, en face de nous, il y a du très très costaud. Et qu'est-ce que tu as pensé du match et des quelques critiques qui ont pu ressortir sur, par exemple, Antoine Dupont, qui est arrivé, on le sait, avec beaucoup moins de rythme, 70 minutes jouées en 2 mois avant, Covid, blessures et compagnie. Est-ce que tu as pensé que son match était peut-être un petit peu inquiétant, ou alors tu as vu quand même une montée en puissance? Parce qu'on sait que sur l'essai de Damien Penaud, il fait quand même un bon travail. Donc, de ton œil, qu'est-ce que t'en es ressenti comment? Le souci, c'est qu'Antoine Dupont, il vient d'être élu meilleur joueur du monde. Alors on l'attend comme le Messi, j'ai envie de dire, hein, c'est toujours pareil. On attend qu'il fasse tout et qu'il traverse le terrain tout seul. C'est vrai, tu as raison, il n'a pas joué ces 2 derniers mois et on sait que le rythme, il faut le reprendre, il faut être là. Il a un poste stratégique puisque avec Romain Ntamak, il dirige le jeu, hein, la charnière 9-10, c'est ce qui dirige le jeu de l'équipe de France. Alors, oui, il n'a pas assez pesé dans le jeu. Oui, il a raté quelques jeux au pied. Mais enfin, ça reste un joueur de classe mondiale. Il lui fallait peut-être ce galop d'essai. Finalement, c'était peut-être bien qu'on prenne l'Italie tout de suite parce que ça a permis de remonter le curseur, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Aujourd'hui, à mon avis, il n'y aura pas besoin d'appuyer sur le curseur pour le mettre au taquet. Ah bah là, physiquement, il est déjà là. Ils vont être tous au top. Alors effectivement, avec un Antoine Dupont un peu mieux, avec un Romain qui va aller plus vite, je pense qu'on a de quoi rivaliser avec cette équipe d'Irlande. Attention quand même à cette équipe d'Irlande parce que c'est encore une fois 9 victoires. Ils sont en pleine confiance. Ils maîtrisent leur rugby de A à Z. Ils peuvent se trouver les yeux fermés. C'est pas dur, hein. Dans le 8 de devant, il y en a 7 du Leinster. Donc ils jouent ensemble tous les week-ends. Ils jouent ensemble toute l'année. Les mecs se connaissent par cœur. C'est presque une équipe de club. Donc, un peu comme on avait dit Trévise avec l'Italie, un peu la même manière. Exactement la même. Moi, de ce que j'avais écouté, c'était Leinster et Munster, les grosses équipes irlandaises qui fournissaient le vivier pour sur les 8 de devant, tu as 7 Leinsterman et 1 Munsterman. Voilà. Donc tu vois, Leinster, okay. ça pèse. Donc il va falloir qu'on élève le curseur, bien évidemment aujourd'hui, mais on le sait, les joueurs le savent, le public le sait, puisque on est au Stade de France, on vous le rappelle en direct, vous le voyez derrière nous, mais là, derrière l'écran, je peux vous garantir que c'est en train de se remplir tout doucement, le Stade de France déjà, hein, et pourtant il n'est que 16h. On en parlait, c'est assez marrant, les personnes qui arrivent, alors peut-être que dans le chat certains peuvent témoigner, mais les personnes qui arrivent 1h45 des fois et qui rentrent là, ça commence à se remplir. Pourquoi est-ce que vous faites ça, entre guillemets, peut-être pour ne pas rater l'échauffement, pour vous mettre dans l'ambiance, pour peut-être aller chercher quelque chose à boire ou à manger quand les buvettes sont ouvertes, bien sûr. Mais vous inquiétez pas de toute manière, parce qu'après on aura une petite séquence où j'irai faire coucou dans les tribunes et on ira voir, prendre la température un petit peu. Oui, et puis c'est bien certains viennent aussi avant parce qu'on vient respirer un petit peu l'ambiance de ce match, on vient se mettre dedans, c'est un match de tournoi, c'est possiblement une finale. Honnêtement, c'est possiblement une finale parce que celui qui gagne aujourd'hui,
il va avoir la pression sur les épaules. Celui qui gagne aujourd'hui, il sait que devant lui, il va lui rester l'Écosse et l'Angleterre à battre. Deux gros matchs, mais qui ne sont pas en forme. En tout cas, l'Angleterre qui n'est pas en forme. Donc peut-être si l'Écosse se tape le Pays de Galles, ça pourrait être quelque chose. Mais il y a un vrai bel enjeu aujourd'hui dans ce match, avec deux grosses équipes qui sont en pleine confiance. L'équipe de France, c'est un pourcentage de 75% de victoire à domicile maintenant, depuis que Fabien Galtier et son staff ont pris l'équipe. On a tout aujourd'hui pour faire un bon match. Vous le voyez derrière nous, il y a du soleil dans la tribune là derrière, vous le voyez. La semaine dernière, c'était des giboulées de mars. Et bien aujourd'hui, c'est un beau soleil d'avril, mesdames, messieurs. Donc magnifique. On a tout pour passer une belle après-midi et voir un beau match de rugby. En parlant de ce match contre l'Irlande, certains en parlent dans le chat, j'ai vu, donc ils commencent à en débattre parce que je sais que c'est forcément une absence qui fait parler. Mais Sexton, du coup, je crois, un des principaux leaders irlandais, tu me disais 36 ans, quelqu'un qui avait fait une performance absolument extraordinaire il y a quelques années, je crois, ici même, face à nous. Avec son tu drop disais avec après le fameux drop, etc. Après 42 temps de jeu, exactement. Dans quelle mesure tu penses que son absence va impacter Est-ce que ça va tant impacter ça, ou alors est-ce que tu penses que l'Irlande va pouvoir peut-être compenser Parle-nous un petit peu de ton avis sur ça. Ça va être... c'est évidemment, quand tu as un top joueur et qu'il n'est pas là, je veux dire, ça manque. C'est un top joueur, si on les appelle comme ça, c'est parce que c'est des gens qui sont des match winners, ils peuvent te faire gagner un match sur rien. Sexton, on l'a vu en 2018, ce drop après 42 temps de jeu à 82 minutes, il claque un drop de 50 mètres. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui peuvent se permettre de faire ça. Lui, il peut. Alors, ne pas l'avoir contre nous, c'est sans doute un bien, parce que c'est le maître à jouer de cette équipe d'Irlande depuis des années. Ensuite, il a effectivement plus de 34 ans. Tu me disais 36, je crois. 36, pas mal de commotion cérébrale. Il est un petit peu abîmé, le pauvre garçon. Alors, l'avoir contre nous sur une jambe, bah oui, je préfère l'avoir sur une jambe que son remplaçant qui lui sera sur deux et qui est plus jeune. Mais bon, on va pas se cacher, ne pas jouer avec Sexton, c'est évidemment un avantage pour l'équipe de France parce que ça reste quand même un top joueur mondial et tant mieux pour nous. Mais c'est pas ça qui va déstabiliser l'équipe d'Irlande parce que, je vous le disais, leur jeu est rodé au millimètre. Ils savent exactement quoi faire sur toutes les parties du terrain et jamais ils ne sont perdus, jamais ils n'improvisent. Alors écoutez, puisqu'on parle d'improvisation, puisqu'on parle de beau jeu, on a un invité magnifique aujourd'hui puisque c'est Yoann Huget qui va nous rejoindre. Mais avant, j'aimerais que vous regardiez ça et vous allez savoir qui c'est, ce monsieur qui s'appelle Yoann Huget, si vous ne le connaissez pas encore, bien sûr. Regardez. Voilà, on a réduit l'alignement. Wismack en début d'alignement. Voilà. Sur Maestri. Bon choix, belle annonce, on a réduit l'alignement, ça nous a permis d'avoir une conquête propre. Allez, il faut essayer de travailler un petit à l'emporter pour se donner un peu d'angle, notamment pour Gilles Plisson. Attention, c'est arraché le ballon. Et un ballon récupéré près de notre ligne par les Écossais. Notre défense est loin maintenant, ils vont pouvoir attaquer. L'interception. Oui, Yoann Huget, faut accélérer maintenant. Et un exploit personnel peut-être à venir qui va relancer les Bleus. Yoann Huget, troisième essai dans ce tournoi destination. Merci Yoann. Parce que là c'était une occasion d'essai, oui, 3 monsieur, 3 essais, un doublé contre l'Angleterre et cet essai de près de 100 mètres contre l'Écosse. Et ça fait mal aux Écossais. Cette passe sautée, bien coupée par Yoann Huget de l'extérieur. Voilà, ballon gagné, on a voulu faire une grande passe importante. Il a bien coupé de l'extérieur vers l'intérieur Yoann Huget, ensuite avec ses jambes, impossible de le reprendre. Il va finir sa course sous les poteaux, il va donner l'avantage aux Français. Un essai qui compte double pour l'instant parce qu'il permet à l'équipe de France de revenir à hauteur de l'Écosse, 14 partout en attendant la transformation. Belle course de Yoann Huget, 6e essai avec les Bleus, surtout son 3e dans ce tournoi. Et après ce plongeon dans l'embut de Yoann Huget, mesdames, messieurs, il est juste à côté de moi et c'est un bonheur de t'accueillir, Yoann. Merci d'être là avec nous au Stade de France. J'ai bossé un truc incroyable, t'es né le 2 juin, comme moi. Bah, enchanté. Mais moi, le jour des grands hommes. Mais moi, quelques années avant, malheureusement. Quelques années avant. Comment ça va? Parce que pour les viewers et pour nous, on s'est quitté il y a longtemps sur un titre de champion de France. Et t'étais blessé à l'époque. Comment ça va physiquement, j'entends? Bah, physiquement, ça va. J'ai moins l'impression de revenir au top le plus vite possible. Oui. J'ai juste envie de revenir au top pour moi et pour prendre beaucoup de plaisir avec mes enfants et ma famille. Donc voilà, c'est petit à petit, mais je prends beaucoup de plaisir.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui ne connaîtraient pas Yoann Huget sur le bout des ongles, je fais une petite remise à jour. C'est ce que j'avais demandé à Stéphane avant. Il a commencé le rugby il y a très longtemps dans cette belle ville toulousaine, tu m'arrêtes si je me trompe. Ensuite, en 2008, donc champion de France pour la première fois. Ensuite, un petit détour par Agen, champion de Pro D2, où là tu joues plus à Agen et tu marques même, t'es pas le meilleur marqueur d'essai de Pro D2 hein? Avec Cyril Bombo. Il me semble. Ensuite, un petit tour au Pays Basque, parce qu'on est toujours bien au Pays Basque. Toujours très bien accueilli. Toujours très bien accueilli. Et puis retour chez les Rouges et Noirs avec un titre de champion de France en 2019 et puis en 2021 champion de France et champion d'Europe. Tout à fait, le compte est bon. Le compte est bon, il y en a plus. Première sélection avec les Bleus en 2010. 2010 en Argentine, contre l'Argentine. C'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal. 64 sélections et 14 essais. Bah, l'essai là qu'on a montré juste avant sur la vidéo avant de t'introduire, j'ai regardé le chat, les frissons. Les gens, ça leur est resté dans la tête un petit peu. C'est un match qui est resté parce que c'était une équipe d'Écosse qui montait en puissance et perdre en Écosse, c'était quelque chose d'impossible et d'improbable pour l'équipe de France. Et on voit qu'aujourd'hui, l'équipe d'Écosse monte en puissance, tape l'Angleterre et a battu la France aussi. Bien sûr. Voilà, c'était un match où tout était serré. Et grâce au collectif, j'ai pu intercepter cette passe et qu'on sorte victorieux de ce match un peu compliqué. Meilleur joueur international en 2015. C'est ça, hein, je me trompe pas. C'est ça. 6 tournois en tout, 30 matchs, 7 essais marqués. Qu'est-ce que c'est le tournoi pour un joueur de rugby quand on est à ton niveau international? Ça change quoi par rapport à d'autres matchs? Dans d'autres matchs, on sent la ferveur populaire. Comme on peut le voir, on est à 2 heures avant le match, ça se remplit. Mais moi je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 2 heures? C'est ce qu'on se disait avec C'est ce qu'on se disait, Yoann. mais en fait, c'est un moment de partage en famille qui fournit des souvenirs. Tous ces gens-là, quel que soit le résultat, se souviendront de ce match à ce moment précis. Et voilà, le tournoi crée des souvenirs incroyables. Des souvenirs, tu en as eu ici au Stade de France aussi, parce que les finales se jouent là quand même, avec le Stade Toulousain, pas qu'avec les Bleus. Oui, mais elles se jouent là, à la fin de la saison, c'est clôturé. C'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours pareil. Mais venir au Stade de France en plein milieu de la saison, comme ça, sur des matchs de très haut niveau, recevoir l'Irlande, des matchs contre l'Irlande sont toujours indécis. Et on était sur des actions avec Brice Dulin où j'avais fait une claquette, c'était contre l'Irlande également et ça débloque une situation. Oui. Non, voilà, nous permet de revenir dans le score. Donc il y a toujours des actions comme ça quand on parle de tournois qui reviennent ou comme l'interception. Et voilà, c'est des moments importants. C'est des moments importants dans la vie d'un joueur international. On parle du tournoi qui arrive en plein milieu de la saison, des cadences aussi qui sont compliquées et des blessures qui s'enchaînent. Dans ta carrière, tu en as eu malheureusement pas mal, mais c'est le cas comme beaucoup de joueurs. Hein, j'ai envie de dire, ça casse un peu. Ça casse. Après, moi, sincèrement, dans ma carrière, avec tous les matchs que j'ai faits, je me sens épargné. Ouais. J'ai eu que 2 grosses blessures, on va dire, avec un rythme infernal, des compétitions qui s'enchaînaient, des saisons qui s'enchaînent avec des Coupes du Monde. Et je m'en sors avec un croisé et un tendon d'Achille. Donc pour moi, je me sens vraiment épargné par ça. C'est quand même pas mal. Ouais, mais tu sais, dans le rugby, on prend tellement de coups, les matchs sont tellement répétitifs qu'avoir ça, on va dire que ça. J'en suis content. À la fin du jour, si c'est que ça, c'est ok. Mais au début, d'ailleurs, en arrivant, tu disais que tu essayais de te remettre un petit peu physiquement. Tu traînes encore quelque chose ou Le tendon. C'est le tendon d'Achille en fait. Je me suis cassé il y a 6 mois, donc on s'en rend pas compte, mais le tendon d'Achille, c'est l'un des tendons les plus importants du corps. Ça nous permet de marcher, de courir, et dès qu'on le sollicite, voilà, il faut qu'il y ait le moins de douleur possible, parce que sinon, c'est des douleurs qu'on traîne à vie, et j'ai pas forcément envie de me priver, c'est compréhensible. voilà, pour pas faire du sport avec mes enfants. Il y a une vie derrière, donc c'est important. La décision de s'arrêter, ça a été difficile ou c'était quelque Ouais, chose j'ai expliqué un peu ça la dernière fois où faut savoir s'arrêter, faut savoir arriver au bout de quelque chose. Tu sentais que tu étais au bout toi de ce chemin-là? Ouais, j'étais au bout, j'entretiens une relation fusionnelle avec le staff de Toulouse. Et j'avais pas envie de rentrer dans un joueur frustré, aigri. Ouais. Et aujourd'hui, je prends plaisir à les revoir. Alors certes, je sens que je peux encore jouer. Certes, je sens que je peux faire beaucoup de choses. Mais on arrive à un moment donné où il faut savoir dire stop.
Donc sans regret, pour l'instant il n'y a, pas de manque cette saison de Non, retour. pas pour l'instant. On verra en juin, mais pas pour l'instant. Je me permets de prendre un instant pour profiter. Le chat, si vous avez des questions pour Johan, n'hésitez pas. On pourra les remonter gentiment. Il n'y a pas de problème. Forcément, quand quelqu'un arrête, un sportif de haut niveau arrête sa carrière, etc., on pense à l'après. Bon, là, tu es en train de te remettre physiquement doucement. Est-ce que peut-être le monde du rugby, le staff ou autre, c'est quelque chose qui t'intéresserait peut-être à l'avenir? C'est peut-être déjà prévu ou... Ouais, je suis en train de passer un master de droit économique et sportif de Limoges, qui est très intéressant, qui est réservé uniquement aux sportifs, aux anciens sportifs de haut niveau. D'accord. Et ça me permet de voir l'envers du décor sur le fonctionnement d'un club, sur le fonctionnement de phaser un club sur plusieurs années et de discuter. Alors rester dans le rugby, certainement, parce que quand on est passionné, on le reste à vie. Mais pourquoi pas notre sport? Parce qu'on n'étudie pas que le rugby, on étudie le sport en général. Ouais, dans la globalité. Dans la globalité, donc si un projet m'interpelle et m'intéresse, comme je fonctionne à l'instinct, comme sur le terrain, je le ferai. Selon la proposition, le moment, le contexte. Voilà, exactement, je crois aux synchronicités. Et il avait de l'instinct sur le terrain. Crois-moi, il avait de l'instinct et il restait pas forcément bloqué sur son aile à attendre le ballon. Parfois, ça dézonnait pas mal. Puisqu'on parle du terrain, on parle de ses ailiers et de ce triplet de Gabin Villière qui lui aussi aime bien dézonner. Ouais, je me retrouve un peu en ce garçon où il dézone pas mal, il apporte pas mal de solutions autour du 9, autour du 10. Vraiment un gros combattant. J'aurais aimé le jouer pour tout vous dire, parce que ça aurait été une belle partie contre lui, parce qu'il lâche rien et il aime ça. Et j'ai toujours aimé me confronter à ce genre de joueur, parce que c'est des gros moments, des bons moments à vivre. Ah oui. Et c'est un joueur qui il sait d'où il vient. Et s'il a fait comme ça, c'est parce qu'il a galéré avant et ça se voit dans son tempérament et dans sa manière de jouer. C'est quand même fantastique de pouvoir regarder un joueur comme ça et dire oh lui, j'aurais bien aimé jouer contre lui, m'envoyer contre lui. Il y a quelqu'un dans le chat qui posait une question en dehors de ce fameux essai. Quel est ton meilleur, parce que forcément là il y a l'équipe de France qui joue aujourd'hui, ton meilleur souvenir en équipe de France? Le meilleur souvenir, je pense que c'était le match en ouverture. Le match en ouverture contre les Anglais. Je sais pas, c'est 2013 où on gagne à la fin avec un essai de Gaël Fickou. Ouais. Fantastique, avec tout ce qu'on espère, tout ce qu'on aime dans le monde du sport, c'est-à-dire un dénouement en notre faveur, du suspense jusqu'au bout, et un essai à la dernière minute où on a senti vraiment un public. Il faut péter le stade. Voilà, on a vraiment senti une communion avec le public qui était pris par le suspense, et à la fin ils ont explosé un peu comme nous. C'est ce que quelqu'un dans le chat a dit. Il a dit j'y fus. Et c'était incroyable. je me permets de remonter une deuxième question du chat. Quelqu'un demande, alors là c'est peut-être un petit peu plus compliqué à sortir, mais quel était ton meilleur coéquipier de match en club ou en sélection? Si tu devais en sortir, pas qu'un parce que c'est peut-être difficile, mais moi j'en connais un qui a des roues flaquettes. Peut-être marqué. Le premier là comme ça qui me vient à l'idée, c'est dans un premier temps c'est Max Médard. Max Médard, bien sûr. Bien évidemment, parce que c'est un feeling, c'est une enfance, une adolescence passée ensemble sur les terrains, puis se retrouver au stade, se retrouver en équipe de France avec nos galères communes de blessures et valider le résultat sur l'équipe de France, parce que c'est un peu notre objectif commun, mis à part gagner des titres avec Toulouse. Et l'autre où ça a été vraiment un coup de cœur, on peut parler de coup de cœur, une rencontre, c'est Wesley Fofana, qui était mon deuxième centre. Et il faut avoir une affinité avec les mecs avec qui on joue, et notamment le mec qu'on a à sa gauche, parce qu'il faut anticiper. Et j'avais la chance de partager sa chambre, on partageait la chambre ensemble. Donc chaque décision qu'il allait prendre, j'essayais d'anticiper avec lui pour si c'était une bonne action, qu'on la fasse ensemble. Si c'était une mauvaise, on l'a fait ensemble aussi. Mais en tout cas, là, il fallait que les décisions elles soient communes. Donc ces deux joueurs ont marqué un peu mon histoire. En parlant de joueurs, il y en a 15 verts là, qui sont plutôt énervés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe d'Irlande qui sort de 9 victoires d'affilée, qui a tapé les Blacks cet automne et qui a fait une démonstration? Je ne sais pas si tu as eu le match face au Pays de Galles, mais ça a été sévère. Ça a été sévère. Aujourd'hui, j'ai un peu ce sentiment que la France elle se met au niveau de ses adversaires. Et je pense que ça va être sévère pour eux aujourd'hui. Donc, j'aime entendre ça. Donc c'est vrai. Je pense que on a une équipe de France qui aime les défis. Ils sont allés gagner au Pays de Galles. Ils aiment relever le défi des All Blacks qui n'avaient jamais perdu 2 fois d'affilée. C'est vrai. Donc je m'attends à un gros match de nos Français.
Ils vont jouer avec un peu d'orgueil par rapport au match qu'ils ont produit contre l'Italie, qui n'est pas forcément abouti, mais c'est le premier match avec des conditions climatiques difficiles. Mais voilà, je sais qu'ils vont répondre présent, je connais le staff pour l'avoir pratiqué un peu. Et l'Italie, on va dire que c'était pour rentrer dans la compétition. Un tour de chauffe. Non, pas un tour de chauffe parce qu'il faut les respecter. On les respecte. Et qui nous ont donné du fil à retordre sur la première mi-temps. Mais je sais pas si tu as vu les U20 italiens, ils ont tapé les U20 anglais hier, 6-0. Comme quoi, il y a une génération italienne qui arrive, il va falloir se méfier. Mais sur ce match-là, je pense qu'il va y avoir un gros score pour les Français. Un gros score, carrément, un gros score. Bon pronostic. Ouais, je vois bien la France gagner avec 10 points d'écart face aux Irlandais. Eh ben écoute, on le note à vous qui nous regardez dans le chat, vous avez entendu, hein, si vous avez un pari à faire, jetez-vous sur les sites de paris sportifs. Si vous perdez, c'est Johan qui vous rembourse. Non mais Stéphane, autant tu vois, des fois on reproche aux gens de pas se mouiller, tu vois, d'être un peu le robinet d'eau tiède, etc. Ah bah là pour le coup on peut pas te le dire. Hein. Là, 10 points. Et là aujourd'hui, il leur manque Sexton, un peu leur tour central, leur repère. Alors certes ça va être un match serré, mais je pense qu'à la 60e on verra quand même notre banc, nos finisseurs conclure ce match en beauté, je l'espère. Eh ben écoute, nous on croise les doigts, on l'espère tous. Merci d'avoir été avec nous, Johan, c'était un plaisir. Merci Johan. Bonne réduc avec les enfants. C'est le plus important. C'est plus facile qu'avec les préparateurs du Stade Toulousain. Ouais, j'ai un peu moins de douleur. Et bon courage pour le diplôme également. Ah, on va essayer dans 2 ans. Merci en tout cas. Merci Johan. Merci beaucoup Johan Huget qui nous fait le plaisir de venir sur le bord de pelouse aujourd'hui avec nous et qui vous l'a dit, voit une belle victoire de l'équipe de France. C'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui a eu quand même 62 sélections, il sait de quoi il parle. Donc si lui il voit une belle victoire de l'équipe de France, et ben moi ça me met du bol au cœur, mon Zach. Je me dis qu'on est ça se voit que tu t'y attendais pas à ce pronostic. Ah non, parce que franchement l'équipe d'Irlande, on en parlera quand on fera les compos. C'est du très lourd. Encore une fois, même notre capitaine Antoine Dupont disait on va leur laisser le fait qu'ils soient favoris parce qu'ils sortent de 9 victoires de rang et comme tu le disais, ils n'ont pas tapé des poulets de 3 semaines à chaque fois. Ils ont pris des grosses équipes. Donc leur mettre 10 points d'avance, écoute, moi je signe avec les 2 mains. Bah oui. Dis-moi où c'est, je signe. Top. Allez, avant de parler de la compo de l'équipe de France, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a des cadeaux pour vous et c'est Zach qui fait le Père Noël, il vous explique. Exactement. On a préparé un petit jeu. Je me permets de demander comme ça, de prime abord, est-ce que Stéphane, tu connais un peu le jeu emmêlé? Si je devais juste te dire le nom, qu'est-ce que ça te dirait? Alors non, le jeu en mêlée, non. En mêlée, moi ça me dit quelque chose parce que je sais ce que c'est qu'une mêlée. Mais le jeu en mêlée, non, ça ne me dit rien. Alors c'est un petit jeu très simple, ok. On a pris des rugbyman connus, on a un petit peu mélangé leurs attributs physiques. Et le visage. Le visage, bien sûr. Bon, je dis attribut physique, c'est pas tout le corps, c'est le visage. D'accord. Et le but sera de les reconnaître, d'accord? Que ce soit vous dans le chat ou alors toi. Donc, tu vas jouer. Ah d'accord. Ah oui, monsieur. Ah oui, je joue. Allez, je joue. J'espère que tu vas pouvoir jouer et que tu vas pouvoir checker. Il y en a 3, c'est assez facile. Au début, on s'en met 2 histoire de se chauffer. Et au 3e, il y a un maillot du 15 de France à gagner pour quelqu'un qui aurait réussi à choper dans le chat. Donc ce sera, je pense, par tirage au sort, etc. D'accord. Donc le chat, c'est assez marrant parce que quand j'ai remonté vos questions, vous avez fait ah oui, il remonte vraiment les questions en fait. Alors évidemment. Oui, évidemment. On vous voit et c'est réel. Et en plus, la semaine dernière, vous avez fait gagner le ballon du match France-Italie. Cette semaine, c'est un maillot du 15 de France. Donc on va commencer. Je remets tout est ok. Niveau régie, c'est bien. Est-ce qu'on peut partir pour le premier? Oui. Good. Eh ben, let's go. Vamos, c'est parti. Nolwenn qui se jette sur le micro. Non, mais c'est top. Alors on est prêt. Monsieur Stéphane, est-ce que tu saurais reconnaître la personne? C'est loin là pour moi. En plissant peut-être un petit peu. Mais tu sais quoi, regarde, vu que la caméra est sur moi, si tu veux t'approcher, c'est loin tu peux. pour moi. Alors, si tu veux t'approcher, vas-y. Alors bah oui, t'as bien. Regarde gentiment, prends ton temps. Attends. Moi j'ai la réponse. Hop. Oh là. C'est 2 joueurs de l'équipe de France actuelle, ça? Oh la vache. Ah ouais, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Alors, je me permets. En plus, ils doivent se ressembler parce que on a fait quoi? On a changé juste le visage, c'est ça? Ah non, je vois pas. Je te jure que je vois pas. Ah, je vois pas. Je ne vois pas du tout. Mon Zach, tu m'entends plus? Ça a coupé. Ah, je ne vois pas. Non, tu l'as pas. Je vois pas du tout ce que c'est. Alors là, vas-y, aide-moi parce que je vois pas du tout lequel des deux c'est. Vas-y, non, tu m'entends plus? Vas-y, dis-moi. On m'entend? Non, moi je t'entends très bien. Ok, tu m'entends. Alors, ok, c'est simple. Tu l'as ou tu l'as pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas Ok. du tout. Alors, pour ce premier, monsieur, on est allé simple. C'est les grands monsieur, je vais te dire tout de suite, Cyril Bay et Antoine Dupont. Ah
un mix entre les deux au niveau du visage. Ça t'a rien dit? Alors si on mixe un pilier et un demi de mêlée, là, c'est triché. Dans le chat, ils l'ont eu. Hein. Dans le chat, ils l'ont dit assez vite. Même il y en a, il a dit Bike Dupont, heureusement les tatouages. Bien joué le chat. Eh bah écoute, bravo le chat. C'est celui des chauves, hein. C'est celui des chauves classique, Dupont. Bon voilà, c'est pas ultra original, mais. J'y retourne, vas-y, envoie gentiment. Vas-y, Stéphane est chaud, on va y retourner gentiment. J'y retourne, envoie la suite. Le deuxième, et en plus le deuxième, il y a un petit clin d'œil. Bon bah là c'est. Il y a un petit clin d'œil, Stéphane. Bah là il y a Johan Huget, là on est d'accord. Johan Huget, et de l'autre côté, ça serait pas Galtier? Ça serait pas Galtier de l'autre côté? Oh c'est dur. Allez, je tente Johan Huget et Galtier, mais je suis pas sûr. Tu penses que c'est quoi? Johan Huget et Fabien Galtier. Non? Bravo, monsieur Stéphane. Ouais, je le savais. Johan Huget et Fabien Galtier, effectivement, ça va. Dans le chat, il y en a, ils pensaient que c'était Villiers. Ah, ça ils pensaient que c'était Huget et Gabin Villiers. Ça aurait pu, le petit clin d'œil avec Johan Huget qui a passé quelques minutes avec nous, gentiment. Voilà, c'est bon, vous avez capté les amis, le jeu, face swap, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, on est sur du sérieux, mais du vrai sérieux, d'accord? C'est celui pour tenter de gagner un maillot du 15 de France, d'accord? Donc, troisième étape, je vais laisser gentiment la régie nous envoyer l'image. Et Stéphane, tu vas devoir, c'est le dernier, gentiment. Tu peux me remettre le chat? On regarde, le chat, c'est à vous. Je peux les dire ou pas? Moi je dirais qu'il y a Romain Ntamak. Et j'en ai qu'un. Je crois que j'en ai qu'un. Je crois que je n'ai que Romain Ntamak. D'accord, Romain Ntamak, c'est bien lui. C'est pas mal. Le deuxième? Et le deuxième, j'ai pas. Franchement, pourtant je les connais, les joueurs de l'équipe de France, mais je ne le vois pas. Ok, alors le deuxième, c'était bien entendu Jaminet, monsieur. Melvin Jaminet. Et dans le chat, le catalan. Et dans le chat, ils l'ont spammé. Je te laisse regarder le chat si tu l'as encore. Regarde, je vais te le remettre gentiment. Mais dans le chat, ils sont très forts dans ce genre de jeu. En plus, je sais pas si tu as l'habitude de jouer à ce genre de jeu ou des trucs comme ça, mais tu sais, quand tu joues à ce genre de choses, le chat à des moments, ils pensent vraiment oh t'es nul, etc. Ils se rendent pas compte qu'en condition plateau, c'est pas la même chose, tu vois. Ils l'ont trouvé? Mais dans le chat, ils les ont tous eu. Par contre, la fois d'avant, ils avaient galéré sur le deuxième, mais bravo. Il y a toujours des gens très talentueux. Melvin Jaminet, je ne l'avais pas reconnu, l'arrière de l'équipe de France et de Perpignan, bien sûr. Et puis oui, Ntamak évidemment. Bravo. Félicitations, t'en as quand même trouvé 1 sur 3, c'est très bien. Bon, malheureusement, on n'a pas de cadeau pour toi, Stéphane. Mais pour quelqu'un dans le chat, il y aura un tirage au sort vis-à-vis du fait que vous avez réussi à trouver le troisième. Ok, Jaminet Ntamak, un petit maillot du 15 de France à gagner. C'est France Rugby qui offre. C'est cadeau, et puisque vous êtes là, mesdames, messieurs, il s'est passé plein de choses cette semaine, puisque quand on gagne le premier match de l'équipe de France, eh bien on prépare le suivant. Il y a eu une seule journée d'entraînement. Que s'est-il passé cette semaine à Marcoussis? La semaine des Bleus, c'est pour vous, c'est maintenant, regardez. De retour sur le plateau après avoir vu
Cette semaine des Bleus, alors un seul entraînement à haute intensité parce que je ne sais pas si tu le sais, mais c'est le credo de ce nouveau staff de l'équipe de France. On fait des entraînements à haute intensité pour voir et pour voir jusqu'où on peut aller et pour se mettre dans les conditions de match les plus extrêmes. Histoire que dans le match, on ne soit pas dépassé par le rythme. Et Dieu sait que tu vas avoir du rythme, il va y en avoir, puisque la composition des équipes, c'est maintenant. Et vous allez voir que les 15 verts, les 15 bonhommes verts, là, les géants verts. Ils font pas rigoler? Non, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont pas là pour visiter les Champs-Élysées ni la Tour Eiffel. Alors, en numéro 1, on a Porter, il vient du Leinster. Alors, je vous l'ai dit, sur les 8 de devant, il y en a 7 du Leinster. Donc, ça va être simple. Un de Munster, 7 du Leinster. Voilà. Porter, lui, c'est pour t'expliquer, Zach, il est à gauche de la mêlée. Jusque-là, il était à droite. Et on lui a dit, si tu veux continuer à jouer, parce qu'à droite, il y a le meilleur joueur du monde. Il faut que tu t'adaptes à gauche. Tu passes à gauche. Alors, pour t'expliquer, c'est comme si tu disais à Federer, t'es droitier, tu vas jouer avec la main gauche. Tu vois, c'est aussi compliqué que ça. T'imagines? Et le mec. Genre vraiment, en termes, genre quasiment la même chose, mais d'un côté ou de l'autre, c'est pas du tout les mêmes Pas du tout les mêmes appuis, pas du tout la même chose. Un pilier droit, un pilier gauche. Alors, il y en a qui sont polyvalents, mais c'est souvent très très spécifique. Alors, au niveau international, c'est même pas en rêve. Bien sûr. Et ben le garçon, il s'y est mis. Il s'est mis à gauche. C'est pour te dire à quel point le garçon est costaud. 41 sélections, s'il te plaît, 125 kg. Voilà, ça vous pose une beau bête. bébé. Au talon, c'est Keller. Plutôt bien aussi, un petit 106 kg sur la balance, c'est normal. Et à droite, on a Furlong. Alors Furlong, c'est juste le pilier, un des piliers, si ce n'est le meilleur pilier du monde aujourd'hui, considéré par ses pairs comme le meilleur droitier du monde. Furlong, c'est ça? Ouais, Furlong, c'est le meilleur pilier du monde. À droite, c'est l'axe fort de la mêlée. C'est-à-dire que c'est là où on va mettre le plus de puissance. Et le gars, il fait 1m83, 123 kg, mais il est capable de débouler face à un 3/4 et de s'arrêter et de faire une passe sur le bas. C'est-à-dire qu'on croit toujours que les piliers, c'est des gros bourrins qui vont péter. Et qui n'ont peut-être pas la finesse de pouvoir réussir à faire une passe après choc, c'est ça? Lui, il a ce qu'on appelle des mains. C'est-à-dire que le mec, il peut te faire une passe, et il trouve ça normal. En plus, quand tu l'interviews, il dit bah oui, mais ça fait 20 ans que je joue au rugby, si je sais pas faire une passe, c'est ce que j'allais dire, genre il te regarde, il dit on pratique le rugby quoi. Et ben oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Lui, c'est vraiment un phénomène. Je me permets, Furlong, combien de sélections? Alors, il a 53 sélections. D'accord. Ah oui, non, c'est pas un poulet de 3 semaines. Des mecs dans le chat, ils étaient d'accord, tellement dur de changer de côté en tant que pilier. Après, certains disent qu'ils étaient d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être pas au point de dire à Federer jouer jamais. Non, mais c'est vraiment spécifique. Il faut avoir poussé en mêlée pour savoir. En deuxième latte, c'est ceux qui poussent. Alors, à gauche, on a Bern, 1m98, 114 kg. Là aussi, c'est le genre de gars, quand il dit passe-moi ton assiette, j'ai faim, tu lui donnes. Y a pas, ça se tombe, j'avais plus faim. Il n'y a pas débat. Et son compère, il fait 2m03, 116 kg. Ryan, 24 ans, 41 sélections. C'est pour te dire que ce 5 de devant là, c'est vraiment du très costaud. C'est du très lourd, c'est de l'armoire à glace. C'est-à-dire quand ils viennent te rentrer dans la tronche au bout d'un moment, ça fait mal et ça laisse des traces. Il avait 23 ans, c'est ça? 24 ans, le deuxième ligne. 24 ans et 41 sélections. 41 sélections, ça détonne complètement avec ce qu'on avait vu de l'Italie la semaine dernière, où c'était souvent 5, 10, 15 sélections grand max quoi. Exactement. Une troisième ligne qui est sans doute une des plus complémentaires au monde, peut-être pas la meilleure, mais une des plus complémentaires au monde, avec en numéro 6, Doris, 23 ans, 1m93, 106 kg, un coureur, il est du côté il court partout, il va gratter, premier sur les renvois, un sécateur, il te prend tout, il te coupe tout en deux. D'accord. C'est un phénomène. Avec lui, Van der Fier, le numéro 7, 28 ans, 1m83, 105 kg. Là aussi, ça paraît, c'est du très lourd et en même temps du très très mobile. Et c'est ça qui est dur avec les Irlandais. C'est pour ça qu'ils ont gagné les moins de 20 ans hier. Il manie les deux. Ben oui, c'est qu'ils t'usent, ils te font mal, ils te rentrent dedans sans arrêt. Et au bout d'un moment, on est que des hommes en face. Mais en plus de ça, de ce qu'on disait en checkant les stats de possession contre les All Blacks, mais c'est que les mecs gardent le ballon la plupart du temps. Si tu leur laisses le ballon, si tu fais 14 fautes comme on disait tout à l'heure, si tu leur laisses le ballon, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que pour leur prendre à eux, c'est difficile. Et en numéro 8, on a Conan le Barban, 28 ans, 29 ans, 1m93, 114 kg. Voilà, là, t'as le 8 de devant. Dans ce 8 de devant, à part Bern, le deuxième ligne, le numéro 4, ils sont tous de Leinster. Donc les mecs se connaissent, ont des... ils jouent ensemble, ils ont les automatismes. Johan te le disait à l'instant, quand on joue avec quelqu'un à sa gauche ou à sa droite, c'est bien de le connaître, de partager la chambre, d'avoir des vrais automatismes. Bon bah eux, ils se connaissent. C'est un club. Fermés, c'est un club. Là c'est le club. À la charnière, Gibson Park. Alors ça, c'est un des changements du nouvel entraîneur. Il a voulu amener sa touche, mais il n'a pas révolutionné le jeu de l'Irlande d'un seul coup. Tout doucement, il a amené sa touche et Gibson Park en fait partie. Il a 29 ans. Et puis la surprise de la semaine, alors bonne ou mauvaise, ça on verra à la fin du match. C'est le remplaçant de Sexton. C'est le remplaçant de Sexton. En 10, on n'a pas Johnny Sexton qui est
qui est un monument du rugby mondial, on va le dire. Hein. C'est quand même un 10 de référence. Il n'y en a pas des masses comme lui. Aujourd'hui, c'est Carbery qui le remplace. Alors, Carbery, il n'a que 26 ans. Ok. Donc, il a des cannes. Donc, il va jouer différemment de Sexton. C'est pas le maître à jouer de l'équipe d'Irlande, mais c'est pas non plus un manchot. Attention quand même, c'est parce que Sexton n'est pas là que les 3 quarts n'auront pas de ballon. C'est un petit peu ce que tu me disais, c'est qu'en gros, en perdant Sexton, ils perdent bien sûr en leadership, en expérience, peut-être même en talent. Bien Par sûr. contre, à côté de ça, peut-être qu'en physique, en impact ou En autre, punch. peut-être qu'ils y gagnent un petit peu de cette manière, je suppose. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer. Ok. Évidemment, ne pas jouer Sexton, c'est plutôt un bon point, mais méfie-toi qu'il remplace. Et là, on devrait avoir un client. La paire de centre avec Aki. Alors Aki, il va être juste en face Moefana et là aussi c'est un client. 1m80, 101 kg. C'est pareil, quand il arrive avec 10 mètres d'élan, il vaut mieux le prendre aux chevilles que le prendre au niveau des épaules, sinon tu vas avoir mal aux dents. Et puis Ringrose, qu'on ne présente plus, 27 ans, 1m91, 38 sélections, ça c'est de l'Irlandais pure souche, ils récitent le rugby, ils ont des mains, ils prennent les ballons, ils savent où aller. C'est vraiment... Attention, si vous ne connaissez pas cette équipe d'Irlande, vous allez voir, ça récite il n'y a pas de surprise, c'est pas des latins, attention, c'est des anglo-saxons, ils savent exactement où il faut aller, ils répètent le plan de jeu. Alors c'est peut-être pas très brillantissime comme ça quand on regarde, mais quand on les connaît, ça fait mal, ça rentre dedans et ça ne s'arrête jamais pendant 80 minutes. Je me posais une question assez bête, c'est qu'en checkant pour préparer ici, j'ai vu qu'on les avait battus les 2 dernières fois en 6 nations. Oui, l'année dernière chez eux. À quel point cette équipe-là qu'on vient de regarder est différente de celle qu'on a déjà battue l'année dernière? Alors pas tellement, elle n'est pas tellement différente, si ce n'est que depuis elle a fait 9 victoires de rang. Elle a fait 9 victoires de rang et que la confiance, tu sais ce que c'est dans un sport collectif. Hein. Et les rapports de force changent constamment, je suppose. Quand tu l'engranges, la confiance, ça fait du bien. Et dans les 9 victoires, il y a quand même les Blacks aussi. Et que, on va pas présenter les All Blacks, mais enfin, ça fait du bien. Pour finir, Conway en 14 sur une aile, Hansen sur une autre aile en 11. Alors Hansen, il plairait bien à Yohan Uge parce que alors lui aussi pareil, hein. Il dézone, il part dans tous les sens, il reste pas bloqué sur sa ligne à attendre le ballon. S'il vient pas, il va le chercher, il part dans tous les sens. Et c'est plutôt un excellent joueur. Et puis Keenan à l'arrière, qui adore les espaces. Et au Stade de France, des espaces, il y en a, le stade est grand. Donc il va falloir se méfier vraiment de cette équipe d'Irlande. J'aimerais vous dire, comme Johan, qu'on va les gagner avec 10 points d'avance, j'aimerais vous dire que ça va être une promenade de santé. Mais honnêtement, je n'aimerais pas être sur le pré, moi, aujourd'hui. C'est ce que tu me disais, D'une, c'était impronosticable. Et quand je me rappelle un petit peu la confiance que tu avais la semaine dernière, te voir aussi prudent dans tes propos, ça me donne la mesure un petit peu de ce que ça risque d'être, quoi. Ça va être féroce. Honnêtement, ça va être féroce. Ça va taper fort dès le début du match. Et j'aimerais pas être au milieu. Non, j'aimerais pas être au milieu du tout. Bon, je suppose qu'on peut maintenant regarder, bien entendu, nos joueurs. Là, je vous ai présenté l'équipe d'Irlande, mais en face, on a aussi quand même une petite équipe de France, mesdames, messieurs, même une très très belle équipe de France, avec Cyril Baille qui va se retrouver en face, le meilleur pilier droit du monde qui est Furlong, mais Cyril Baille, c'est peut-être un des meilleurs gauchers en ce moment sur la planète rugby, donc là aussi, il y aura match. Marchand, le talonneur de Toulouse et de l'équipe de France qui revient en forme, qui s'est blessé pendant l'Autumn Nation Series mais qui est revenu encore plus fort. Et là aussi, il y aura quelque chose. Et puis alors, excusez-moi du peu, Juni Antonio, 1m97, 152 kg. C'est pareil, là aussi, quand il te dit passe-moi tes pattes, tu lui donnes hein, et tu combats pas. 152 kg, monsieur. 152 kg sur la balance. Si le gars il arrive lancé avec 3-4 mètres d'élan, baisse-toi et prends-lui les chevilles, même une seule. Hein. Si tu arrives à en prendre une seule, ce sera déjà pas mal. Ça, c'est la première ligne. Cameron Rocky qui est en deuxième ligne pour l'équipe de France, qui revient en deuxième ligne. On en a parlé beaucoup la semaine dernière, qui était en troisième ligne et qui reste dans la cage. Paul Villemc en deuxième ligne. Alors, c'est pareil, hein, Paul Villemc, 2m01, 129 kg. C'est un gars, tu peux aller au combat avec lui. Hein. Tu es plutôt serein quand il te dit vas-y, Steph, je suis derrière. J'y vais, moi, j'ai pas peur, hein, c'est mon pote. Et puis en troisième ligne, le retour de François Cross, le Toulousain, qui remplace Dylan Cretin. Cretin, il a fait un excellent match, mais il est plus aérien en touche. Oui. François Cross, c'est du massif, c'est du solo, c'est du solide, c'est du costaud. Et dans la bataille qui s'annonce devant, ses bras nous feront du bien aussi. J'avais vu des personnes mettre Cretin après ce dimanche, peut-être limite un peu en déception après ce France-Italie. Oui, mais c'est compliqué quand tu viens et que tu repars comme ça sur les sélections. T'as du mal à te poser et en même temps, comme le disait Johan tout à l'heure, on n'a pas été déçus de l'équipe de France face à l'équipe d'Italie, mais on n'a pas été au taquet non plus. Ok. Voilà. Mais c'est pas pour ça, il n'est pas puni, hein, Cretin. C'est juste que je demandais. C'est juste que là, pour le combat au sol, surtout au sol, parce qu'il va falloir se battre comme des chiens enragés au sol. François Cross, Gelon et Aldrit, ça c'est la troisième ligne qui a battu quand même les Blacks. C'est cette troisième ligne-là qui a battu les Blacks au mois de novembre au Stade de France. Donc là, elle est reconduite. Aldrit, on ne le présente plus à 1m91, 115 kg, 24 ans, 27 sélections. Il y a de quoi faire. La charnière. Alors, la charnière,
tout doucement, on se dirige vers une charnière qui sera sans doute une des meilleures du monde si elle continue comme toi. Antoine Dupont, on ne le présente plus. Romain Ntamak non plus. Ils ont été tous les deux un petit peu en dessous. Parce que tu le disais, Antoine Dupont n'a pas trop joué ces derniers temps. Manque de rythme, le Covid, Toulouse, compagnie, ouais. les matchs reportés, ça a été compliqué. Pareil pour Romain. Ils ont aujourd'hui l'occasion de faire un énorme match face à cette équipe d'Irlande. Et ils seront là. En 13, on retrouve Gaël Ficou, le papa des lignes arrières. 67 sélections, s'il te plaît, ça vous classe un bonhomme à 27 ans. Et à côté de lui, le jeune Moefana qui, lui, n'a que 3 sélections. Sa 3e sélection. Il est tout jeune, il a 21 ans, le Bordelais. Mais là aussi, c'est plutôt du massif. 1m93 ou 3, j'ai 99 kilos. Ça va. C'est pour ça que certaines personnes disaient dans le chat, j'espère que Moefana va être à l'auteur de l'événement. Il le sera. Il y en a certaines qui l'attendent. Il le sera. Alors il est attendu, c'est vrai, Jonathan Lanty s'est blessé et Jonathan Lanty, on en avait besoin de sa puissance, hein, il passe le quintal. Mais attention, Moefana, il s'échappera pas, il a des bras le garçon, il s'est plaqué, il a du punch, il est jeune. Tu l'entends, il y a une ambiance, il y aura 80 000 personnes, c'est à guichet fermé, c'est l'Irlande, c'est peut-être la finale qu'on nous vend depuis des semaines. Alors il va falloir gérer cette pression, mais le staff a confiance en lui et on peut avoir confiance en lui. À l'aile, Gabin Villière qui nous a mis un triplé, hein, quand même, on l'a dit, le dernier triplé dans le tournoi c'était en 2008, donc c'est pas rien. De l'autre côté, Damien Penaud, l'auteur de la passe sur le pas, juste après Ntamak pour délivrer cet essai succulent à la fin de la première période. Et puis à l'arrière, Melvin Jaminet qui depuis qu'il est rentré en équipe de France assure au pied, assure à l'arrière. Là aussi un petit peu une erreur assez grossière contre l'Italie. Je sais pas si tu te souviens, il tombe le ballon sur un coup qui assure. C'est ce qui donne et derrière il y a l'essai pour les Italiens. Donc il a pas un match à se faire pardonner, mais là aussi, il va falloir monter le curseur. Il va falloir monter le curseur un peu partout dans les lignes arrière, mais ils sont capables. Mais le placement, enfin, de ce que j'avais lu en preview de ce match-là, c'est que Yoki, c'était plutôt tactique, le fait de le placer de cette manière, de le reconduire. Cameron Wauquiez, c'était plutôt tactique parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir un gros pack de devant face à l'Italie. On savait qu'on serait un peu dominateur. Et puis finalement, je te rappelle qu'il était deuxième ligne aussi contre les Blacks et qu'il a gagné ces galons-là. Et là, il reste dans la cage parce que c'est un vrai bon deuxième ligne, parce qu'il va au combat. On n'arrête pas de dire il est léger. Cameron Wauquiez, il fait quand même 103 kilos. On a connu plus léger. Et puis il court tout le temps. Il est capable de faire des efforts à haute intensité, d'être au soutien, d'être à l'intérieur, d'aller gratter. Donc il est en train de se faire sa place. Il est en train de se faire sa place en seconde ligne. Donc on va voir aujourd'hui parce que là franchement, il y a du lourd. Le poids des packs, peut-être pour les finisseurs. Je vous dis le poids des packs, 909 kg d'un côté c'est l'Irlande, 934 kg pour l'équipe de France. On a Yuni Antonio à 152 qui nous aide. il crée une différence à lui seul. Il crée une petite différence. Mais pour vous dire qu'il y a du lourd, ça va taper fort, ça va plaquer, ça va gratter. Souvenez-vous, hein, l'équipe d'Irlande n'a fait que 6 fautes. 6 fautes la semaine dernière. Bernard Laporte qui est dans les tribunes nous dirait pas de faute. Aujourd'hui, il ne va pas falloir en faire beaucoup des fautes parce que l'Italie n'est venue dans notre camp que à cause ou grâce aux fautes françaises. Il ne va pas falloir mettre les Irlandais dans notre camp trop souvent parce que sinon on risque de le payer cher, mesdames, messieurs. Un match au couteau aujourd'hui, un match qui s'annonce terrible. Les deux équipes sont énorme. L'Irlande est sur une série de 9 victoires. L'équipe de France est en pleine confiance. Le Stade de France va être plein. Il fait beau, les conditions sont optimum pour jouer au rugby. Et pendant que je vous parle, l'Écosse mène 17-14. Et à la 70e minute, l'Écosse qui est en train de faire un début de tournoi absolument incroyable. Mais ce n'est pas terminé, loin s'en faut. C'est ce qu'ils disent, Laporte, chez lui, qu'à contact, Stéphane. Ah oui, Bernard, il est qu'à contact. Si ça se trouve, il est sur Twitch. S'il nous voit le président, on lui fait un coucou. Plus de 5000 viewers d'ailleurs sur Twitch à l'heure actuelle. Ils sont très nombreux, hein. Stéphane, ils t'ont écouté faire cette composition avec beaucoup d'enthousiasme. Ça monte. 17 partout, je le vois en même temps sur 17 partout, le Pays de Galles qui est en train de revenir à la maison. Le Pays de Galles qui s'est fait sévèrement étrier par cette équipe d'Irlande la semaine dernière. Une équipe d'Irlande qui est en pleine confiance. 5 points lors du premier match. L'équipe de France aussi, 5 points. On a eu le pronostic d'un des spécialistes de l'équipe de France, 64 sélections, UNEG, qui voit gagner l'équipe de France avec plus de 10 points. Tiens, est-ce que tu pourrais demander à nos viewers qui nous donnent quelques pronostics et nous faire remonter quelques pronostics des spécialistes qui nous regardent, histoire de voir si vous aussi, vous voyez l'équipe de France gagner moi je propose qu'on fasse un petit sondage. Oui. Je sais pas si c'est un sondage qu'on pourrait placer sur les scores ou alors en mode peut-être tu sais quoi, on pourrait te demander s'il voit plutôt la chose comme Yoann Huget, donc peut-être un plus 10. Oui. Soit ils sont peut-être un peu plus prudents comme Stéphane. Voilà, exactement. Ou alors si d'après ce qu'ils ont vu à l'inverse, ils pensent que l'Irlande
est favori comme Antoine Dupont, qui lui-même a dit que... Donc team Stéphane, team Antoine Dupont ou team UG sur ce 3 personnes qui ont des discours différents. Et ben alors, vous savez quoi? Pendant que vous répondez à la question de Zach, pendant qu'on fait ce petit sondage, nous on peut se lancer la séquence interview joueur. Si on est prêt du côté de la régie, moi je vois 44 la séance joueur. Et ben c'est parti. Allez, interview de Cameron Rookie. On en parlait justement, le 3e ligne qui revient en 2e ligne aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le, regardez-le. Let's go. Voilà, c'est un match très important pour la suite de la compétition. C'est l'équipe du moment, l'équipe qui est le plus en forme. Donc c'est un très gros match à jouer. Donc moi je pense qu'il y a énormément de plaisir et énormément d'envie à jouer ce match. Non, je ne suis pas sûr que ce soit une finale avant l'heure, mais je pense que celui qui gagnera le match aura pris de l'avance sur ce tournoi. Je ne pense pas que ce soit une finale, parce que même si l'Irlande ou que ce soit la France perdent ce match, je pense que ces deux équipes sont quand même amenées à gagner ce tournoi. Donc non, je ne pense pas que ce soit une finale avant l'heure, mais c'est un très beau match. Juste les remercier du soutien qu'ils apportent à chaque match pour l'équipe de France. De notre côté, on va essayer de leur faire plaisir en leur proposant du spectacle et forcément essayer de ramener la victoire. Cameron Rookie, donc en interview exclusive qui nous donnait son envie de faire ce match, puisqu'évidemment on a toujours envie, Yoann Huget d'ailleurs le disait, il aurait bien aimé être sur la pelouse et jouer ce match ou rencontrer Gabin Villière quand on a des grands joueurs en face, c'est toujours un plaisir. Alors Zach n'est plus sur ma gauche, regardez-le, il avait envie, en fait je vais vous dire, il a des fourmis dans les jambes, il veut pas mettre les crampons mais il a des fourmis dans les jambes et il s'est dit tiens, je vais aller faire un tour du côté des tribunes. Zach, où es-tu? J'avais envie de marcher, je suis à côté d'une tribune, voilà, on a fait que de vous répéter tout le long qu'il y a une belle ambiance, qu'il y a du monde, que ça commence à se remplir ici, donc ça fait extrêmement plaisir d'être au Stade de France. Les gens arrivent bien en avance, le match approche en même temps, donc voilà, c'était normal de penser comme ça. À côté de ça, je me suis dit, bah tiens, on vous a demandé dans le chat quelles étaient vos pronostics, pardon. Oui. Donc si vous étiez plus team Antoine Dupont, ou alors peut-être un peu plus frileux comme Stéphane, ou alors peut-être un peu plus enjoué comme Yoann, et bah écoutez, on va aller prendre également les avis dans la tribune. Quels sont les pronostics des gens qui viennent voir? Alors forcément, on est en France, au Stade de France, les mecs sont venus, se sont déplacés, ils risquent d'être vraiment très sympas, mais on va quand même essayer de demander, est-ce que quelqu'un est disposé à venir donner son pronostic? Un petit pronostic comme ça, tu peux approcher. Ah, quelqu'un qui vient, qui se déplace, c'est beau. Est-ce que tu serais disposé à nous donner un simple pronostic sur le match? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, attends, elle prend conseil. Elle prend conseil. Non, elle prend c'est conseil normal. auprès de son mari. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Dis-moi Géry, qu'est-ce que t'en penses? 20 pour les bleus. 25-20 pour les bleus. Ah, 25-20, c'est serré. Oui. Alors, Zach, on t'entend plus si tu parles pas dans le micro. Ouais, bah plus 10 points alors. 30-20. Alors vous l'avez compris, alors désolé, c'est vrai que sur le coup j'étais en train de lui expliquer les différents pronostics et t'as raison, j'ai pas parlé dans le micro, mais je lui ai dit que Yoann Huget lui voyait plus 10 points. Elle est plutôt de la team Yoann Huget les amis, plus 10 points. Très bien. Nous avons un autre pronostic, cette fois j'oublierai pas de parler dans le micro au moment de leur préciser quelque chose. Est-ce qu'on pourrait avoir, monsieur, votre pronostic pour aujourd'hui, votre sentiment? Est-ce que vous êtes plutôt dans la team des personnes comme Yoann Huget qui nous voyait gagner de plus 10 points? Est-ce que vous êtes plutôt dans la team des personnes comme Stéphane Gabard qui pensaient que ça allait peut-être un petit peu plus serré? Ou alors peut-être dans la team des personnes comme Antoine Dupont qui pensent que c'est l'Irlande qui est favorite aujourd'hui? Moi je suis un peu dans la team des gagnants, on va dire. Il me semble que ça va être probablement un peu serré, mais comme je suis assez optimiste, je dirais qu'on va gagner assez largement. Au moins avec une quinzaine de points de différence. Ah bah oui, 15 points d'écart, magnifique. Et ben voilà, nous avons quelqu'un de la team Yoann Huget encore, ça fait très plaisir. En tout cas, c'est forcément tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage. On prend encore un pronostic? Allez, oui. C'est génial. On va prendre encore un petit pronostic. Pour l'instant, on a eu 2 personnes de la team Yoann Huget. Je réexplique un petit peu le topo. On reprend un 3e pronostic. C'est top en tout cas d'aller parler aux gens dans les tribunes. Zach, regarde le monsieur, je crois qu'il a les couleurs de Perpignan, non, me semble-t-il, sur son blouson. Vous avez les couleurs de Perpignan, c'est ça?
Tati Musap est là cet après-midi. Ah, tu vois, il me semble bien avoir vu Ça fait super plaisir. Je vous réexplique le topo. Aujourd'hui, pour pronostiquer ce match, on avait 3 équipes. L'équipe d'Antoine Dupont qui pensait plutôt que l'Irlande était favorite. L'équipe de Stéphane qui est en plateau avec nous, qui lui était peut-être un petit peu plus frileux, pensait que ce serait serré. Ou alors l'équipe de Johan Huget qui pensait qu'on pourrait gagner de plus 10 points. Vous, quel est votre ressenti vis-à-vis de ça? Alors nous, on va faire un pronostic au point parce que nous, on est très bons pour ça. Voilà. Donc on va baser sur une victoire à 21. 21 pour nous et puis 16 pour les autres quand même parce qu'on ne sera pas très loin. C'est pas mal. En tout cas, ce serait quand même un petit peu fantastique de réussir, ne serait-ce que d'avoir d'une une victoire comme ça dans un Stade de France plein. Vous le sentez comment un peu au niveau de l'ambiance et tout? Qu'est-ce que vous attendez? Au niveau de l'ambiance, on retrouve Aimé Giral, mais beaucoup plus grand quand même. Zach, demande-lui s'il sent que Melvin Jaminet va marquer un essai. Il y a Stéphane là-bas qui te demande si tu sens que Melvin Jaminet va marquer un essai. Oh mais si on est là, c'est exactement pour ça. On est venu pour cet essai. Alors quand j'ai dit 21, il en marquera pas que 1, il en marquera 2. Et en plus, il va les transformer. Allez, on sent les supporters catalans qui ont fait le déplacement. On sent l'USAP qui n'est pas loin, mais Melvin Jaminet l'arrière de l'équipe de France. Bon, bah, il est soutenu en tout cas. Il est soutenu par les 100 riors, comme on dit. Ardu, il est soutenu. Et en plus, les gens en tribune, vous l'avez compris, sont chauds, sont optimistes, comme vous, je suppose, dans le chat. En tout cas, c'est un plaisir de venir à votre rencontre et pouvoir parler comme ça. Mais Stéphane, en somme, n'est-on pas bien ici? On est bien. Et comme le dit la chanson, on pourrait rester là jusqu'au bout de la nuit. Au bout de la nuit, je vous donne le score en live pour l'instant. C'est 17 partout entre l'Écosse et le Pays de Galles. On joue la 70e minute de jeu. Vous savez, parfois ça déborde parce qu'on joue en temps réel. Si on retient bien quand même dans les supporters, bon alors c'est les supporters des Bleus. Ils sont venus très tôt, donc ils ont la ferveur. Bouillant, ouais. Il y avait des Catalans qui nous parlaient d'Aimé Giral en se disant que c'était un peu plus grand le Stade de France. Oui, ça c'est clair. Ils nous voient tous gagner. Ça fait plaisir. Alors déjà, ils nous voient tous gagner. Bon, après, encore une fois, comme j'ai dit, tu vois, tu le prends en compte et tout. Tu te dis, vas-y, c'est des Français qui viennent, ils sont payés. On est dans notre pays, on est chez nous, normal, nécessairement. Mais ils ont joué un peu le jeu, tu vois, comme ça. Moi, je suis plutôt team Johan Huget et tout, plus 5, plus 10. Plus le dernier, en plus d'avoir les couleurs catalanes, lui, il a pronostiqué le score 21-16, très précis. Fort, mais les Catalans sont forts. Pour le score, les Catalans sont là, il n'y a pas de problème. Et écoute, tant mieux. Moi je dis, je souhaite que ça se passe comme ça et je souhaite qu'on s'en sorte avec une victoire. Moi je signerais pour une victoire, avec 10 points ou 15 points ou le bonus, ce serait magnifique. Mais encore une fois, souvenez-vous, méfiez-vous de cette équipe d'Irlande, méfiez-vous, c'est une équipe qui est en pleine confiance. Ils ont des top joueurs mondiaux dans quasiment toutes les lignes. Ils ont ce Furlong qui est un pilier absolument incroyable. Cyril Bay va devoir s'employer pour le canaliser en mêlée et pour le canaliser juste devant, dans les rucks, dans les touches, dans toutes les zones d'affrontement. Ça va taper très très fort. On a vu Cameron Rocky dans le reportage qui nous disait qu'il était content de jouer ce match-là et qu'il y avait l'impatience parce qu'évidemment, on a envie d'y aller. En plus, lui, il n'était pas d'accord sur le terme final avant l'heure. Non, ça le gênait parce qu'évidemment, on parle de finale avant l'heure, mais si l'Écosse gagne, l'Écosse va pouvoir gagner. Si l'Angleterre gagne tous ses matchs derrière nous et qu'ils nous tapent, ils peuvent gagner. Le tournoi, c'est compliqué. En tout cas, celui qui gagne aujourd'hui s'ouvre la voie du Grand Chelem. Et pour l'instant, comme il y a 17 partout, ce sera peut-être même le seul. Si ça en restait là, ce serait le vainqueur de ce match, serait le seul à pouvoir, hypothétiquement, faire le Grand Chelem. Donc, un match important, si c'est pas une finale, c'est un match charnière dans ce tournoi en tout cas. En plus, on les voit derrière nous là, regarde. Ils sont sortis, ils commencent à être à côté là. Ils s'entraînent. Ça commence à s'envoyer. Ça s'échauffe. C'est On voit les ballons voler. La prise de température, forcément, tu sors un petit peu, tu prends le ballon, tu vas taper, tu vois, il n'y a pas les gros qui sont encore là. Il y a juste les 3/4 qui sont sortis pour s'échauffer un petit peu, quelques étirements, on tape dans le ballon, on prend le vent, on se met bien et puis après toutes les 15 vont arriver et puis on fait un entraînement collectif. Je me permettais de poser une petite question maintenant que tu nous as expliqué cet échauffement, etc. Après, si tu as plus de détails à dire sur l'échauffement, et c'est avec grand plaisir que je prendrai ta science, qu'on prendra ta science, le chat est également, là ça fait plaisir. Quel sera à ton avis sur ce match, parce que je sais que c'est aussi une sélection, l'importance des finisseurs, peut-être côté français ou même côté irlandais, si tu as peut-être un avis, quelque chose à dire sur ça. C'est important dans tous les matchs. Honnêtement, c'est important dans tous les matchs parce que les mecs qui vont rentrer là, ils vont les fatiguer, ils vont les user, et quand les remplaçants arrivent, quand les finisseurs, comme Fabien les appelle, arrivent, il faut qu'ils amènent ce peps, ce tonus, il faut qu'ils amènent cette lucidité aussi, parce que parfois, quand tu prends des coups et quand on a plein la tronche depuis 60 minutes ou 55 minutes dans un match, t'es plus lucide. Et eux, ils arrivent avec cette fraîcheur, ils vont savoir regarder le ballon, ils vont savoir le faire tourner, ils vont savoir tomber là où il faut, ils vont savoir accélérer s'il faut, jouer au pied, trouver une touche parce qu'on voit que les mecs ils ont le capot ouvert et qu'ils n'en peuvent plus. Donc c'est un rôle aujourd'hui important et c'est vrai que
Fabien a trouvé ce terme de finisseur, avant on disait remplaçant. Ouais, classique. Mais mais je trouve que c'est un bon terme parce que tu gagnes un match à 23 aujourd'hui, tu le gagnes plus à 15, c'est pas vrai. Et un joueur peut-être que tu attends plus que les autres, ou alors tu dis tiens, lui, niveau finisseur, il risque d'être particulièrement important. Ah, je sais, je te prends peut-être un rebours, mais c'est comme ça aussi, on aime bien. Non, mais tu as raison, mais dans l'équipe de France, là, comme je suis en train de regarder, il n'y a pas de joueurs particulièrement qu'on attend parce que les 15 qui sont sur le pré sont déjà excellents et ceux qui sont remplaçants aussi. Moi, je trouve que c'est Thomas Ramos pour qui j'ai un faible parce qu'il peut jouer 15, parce qu'il peut jouer 10, parce qu'il peut jouer centre et que malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez exploité parce que sa polyvalence peut-être le handicap. Ok. Et on le met souvent sur le banc. Parce qu'il peut remplacer Romain comme il le fait à Toulouse ou il peut remplacer Melvin comme ça au pied levé. Et je trouve que c'est un garçon qui est plus qu'un finisseur. Okay. Mais encore une fois, aujourd'hui, être un remplaçant, être sur le banc, c'est pas être moins bon. C'est pas une disgrâce. Que ceux qui sont avant. Tu vois, avant, t'avais les 15 titulaires et puis les mecs qui allaient peut-être rentrer. Ouais. Aujourd'hui, les mecs qui rentrent, ils sont aussi bons que les autres. Mais il y a des qualités différentes. Tu vois, on va peut-être chercher chez eux une explosivité différente à un moment donné de la partie qui vont nous permettre. Le staff de l'équipe de France a beaucoup étudié ça parce qu'on a perdu beaucoup de matchs sur les dernières minutes. Ils se sont penchés sur pourquoi on avait cette faiblesse et pourquoi on perdait des matchs d'un rien. Et donc ils ont corrigé ça. Ils ont vu qu'il y a des joueurs qui étaient dans le rouge, qu'il aurait fallu sortir avant, en faire rentrer d'autres. On croit qu'ils sont moins bons, mais pas du tout parce que ça amène un gaz, un pep supplémentaire. Et ils ont bossé ça. Et donc faire le banc aujourd'hui, c'est sans doute aussi compliqué que faire le 15 de départ en fait. Dans le chat, j'ai vu que ça citait Flamand, notamment. Oui, bien sûr. Apparemment, excellent. Flamand, lui, c'est plutôt pas mal. Et il y a une autre information, etc., apparemment, qui vient de tomber. C'est l'équipe de France qui fait le coup d'envoi. Ah, bah c'est bien. On va prendre le coup d'envoi, ça veut dire que tu tapes directement chez eux. Et que du coup, tu prends l'espace et tu commences à t'installer dans leur camp. Et tu leur rentres dans la tronche tout de suite, donc tu te chauffes un petit peu les épaules. Il y a deux solutions sur le coup d'envoi. Soit ils réceptionnent la balle, ils font un petit maul, ils donnent au 9. Et ça repart. Et ça tape en touche et on démarre le match. Soit ils veulent tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ils réceptionnent la balle et là on en va péter 2-3 gros, boum boum boum, et là ça démarre. Donc c'est bien aussi d'aller chez eux directement et d'aller les tester. Il va falloir les jouer ces gars, il va falloir aller les chercher, il va falloir se la donner un petit peu sur le terrain, il va falloir mouiller le maillot et c'est une bonne chose. Moi je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir pris le coup d'envoi. Après, c'est le terrain qui parlera et qui dira si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais je me permets de prendre l'information, ça se décide comment le coup d'envoi? C'est un toss? C'est le toss. Ouais, classique, c'est le toss. Okay, d'accord. Un classique, tu choisis le coup d'envoi, le terrain, comme dans beaucoup de sports. Le live échauffement, est-ce qu'on a l'interview du staff? Parce que je crois qu'on a Karim Ghezal en interview qui va vous expliquer un petit peu cette semaine et comment on prépare un match du tournoi quand on a joué le dimanche et qu'on rejoue le samedi. C'est pas rien parce que ça peut se faire en basket, ça peut se faire en hand, ça peut se faire en volley, mais en rugby tu prends quand même énormément de coups et le temps que le corps récupère, même si ces mecs-là sont les sportifs de haut niveau et ont la carapace musculaire, il faut du temps. C'est pour ça que tu disais un seul entraînement à haute intensité. Exactement. Et Karim Ghezal, un des membres du staff de l'équipe de France, vous explique ça. Regardez, écoutez, découvrez. On est revenu sur Marcoussis, donc on a retrouvé un peu nos repères qu'on avait à Marcoussis. Et puis c'est une semaine assez courte puisqu'on n'avait que 6 jours entre le match de l'Italie et le match qui arrivera demain. Donc voilà, on est toujours axé sur nos deux axes qui sont cadre de vie et cadre de jeu. Donc on a plutôt bien préparé le match avec un seul entraînement mercredi et un départ du jeudi, donc avec des repères qu'on a l'habitude. La clé, ça va être de maintenir les Irlandais chez eux le plus possible, de les empêcher de jouer chez nous. Et de jouer, on appelle ça de jouer haut, c'est-à-dire de les laisser dans leur camp, dans leurs 30-40 derniers mètres. Et de les empêcher de venir, ça veut dire de ne pas faire de fautes, être assez discipliné. On bosse beaucoup dessus avec Jérôme Garcès. De ne pas faire de fautes dans la zone au milieu du terrain pour pas qu'ils viennent avec des touches, en tapant des pénalités, et dans des situations qu'ils aiment, c'est-à-dire jouer le plus possible dans notre camp, près de nos lignes. Non, on a hâte de retrouver encore nos supporters. Déjà, c'était un plaisir de les retrouver contre l'Italie. Et là, on sait que le match est à guichet fermé depuis un petit moment et on a tous en tête cette ambiance qu'il y avait eu contre les All Blacks avec un stade à guichet fermé. Et on a hâte de retrouver nos supporters et de faire un gros match demain.
Tu l'as entendu Zach, hein, il l'a dit, il l'a répété, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Ce sera la clé du match. Montez vite, montez fort, leur faire mal, les faire tomber le plus rapidement possible, empêcher qu'ils développent ce jeu parce qu'attention, c'est un jeu millimétré, c'est une horloge suisse cette équipe de d'Irlande. Quand ils commencent à jouer, ils font du 3 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a 3 gros qui viennent péter. Et il y a toujours un 3/4 qui est derrière qui peut relancer le jeu, rebondir. Ils arrivent à faire péter Furlong avec ses 130 kg et au dernier moment, il fait une passe. Donc toi, il y a 2 joueurs qui montent sur lui pour le bloquer, il y a un espace, boum, le 10 le prend et c'est fini. Donc il va falloir vraiment monter, les faire jouer dans leurs 30-40 mètres, éviter de faire des fautes comme disait Karim Ghezal dans nos 40 ou 50 mètres parce que sinon c'est touche, c'est pénal touche et après ça déroule, c'est du pick and go, c'est des petits tas et ça fait mal, ça ramasse, boum, je vais péter, je libère, je ramasse, c'est pas du beau rugby, c'est pas du beau rugby, c'est du beau rugby quand on aime, c'est pas il traverse pas le terrain, c'est pas spectaculaire à voir peut-être pour le spectateur lambda, mais crois-moi, c'est super bien huilé, c'est super bien rodé et si on leur donne le ballon, aïe 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 pour le récupérer derrière. En plus toi un des trucs qui t'avait un petit peu irrité, je l'ai senti, c'est peut-être même les fautes un peu bêtes comme les hors-jeux où là tu dis à ce niveau c'est un peu impardonnable. Façon de parler impardonnable bien entendu. C'est Antoine Dupont, hein, le capitaine de l'équipe de France qui débriefait l'autre jour et qui disait on peut pas se permettre de faire ce genre de faute à ce niveau-là et il a raison. On fait des fautes, le jeu demande faute, donc ça on n'y peut rien, mais l'Irlande a fait un match fou la semaine dernière contre les Gallois, avec du jeu de partout, dans des conditions difficiles, et ils ne font que 6 fautes, 6 fautes, nous on en fait 14, si tu fais 14 fautes aujourd'hui face à l'équipe d'Irlande, tu ne peux pas gagner le match, ça c'est sûr, là j'en donne mon billet, tu peux pas gagner le match avec 14 fautes, donc il va falloir vraiment faire attention, il va falloir serrer, écoutez ça mesdames, messieurs, l'ambiance qui monte. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est l'équipe de France qui est en train de rentrer sur le terrain. Donc, il ne va pas falloir faire de fautes, il va falloir les priver de munitions, ces Irlandais, il va falloir les maintenir dans leur camp, et ce sera sans doute la clé du match. Tu parlais d'Antoine Dupont tout à l'heure qui était en dessous avec l'équipe d'Italie, et bien là, il va falloir un grand Antoine Dupont avec un jeu au pied millimétré, il va falloir un grand Romain Ntamak, il va falloir un grand Gaël Ficou, un grand Cyril Bay, bref, une belle équipe de France pour contrer ces Irlandais si on veut pouvoir exister dans ce match, parce que sinon l'addition elle peut être salée, crois-moi. C'est ce que Willou nous dit dans le chat, il a dit on l'a vu la semaine dernière niveau irlandais, ça attaque, formation du ruck et hop, 3 secondes et le ballon est éjecté, ça repart. Je vais même te dire, je sais pas comment il s'appelle Willou. Eh ben il a raison Willou, mais je crois que quand même 3 secondes c'est long. 3 secondes c'est long, je pense qu'ils doivent sortir le ballon bien plus rapidement Encore que ça. Plus vite que ça, ouais. Oui, bien plus rapidement que ça. Gibson Park est un éjecteur incroyable, il colle au ballon, le joueur n'est pas tombé, qu'il a déjà les mains dessus, il l'éjecte, ça va très très vite. La solution, vraiment la solution, alors la solution c'est facile à dire, hein, nous on est assis, on n'a pas de crampons, donc, mais si tu veux battre ces Irlandais, il faut les priver de ballon. En tout cas franchement, je tiens à le dire Stéphane, quel pied d'être ici, quel pied que ce soit le public autour, l'ambiance, on se régale. Les gens dans le chat qui ont l'air d'apprécier. Franchement, c'est vrai que le rugby, de prime abord, c'est pas mon sport favori, c'est pas celui où je suis le plus connaisseur, mais on a essayé de travailler, on a essayé de se renseigner, on a essayé de tout faire pour rendre une émission propre et vous faire vivre un avant-match correct. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose de réussi, je suis très content. Et Stéphane, je trouve qu'on fait quelque chose de bien là. On se régale, 20-17 pour les Gallois. 20-17 pour les Gallois à la 80e, ça veut dire que si les Gallois gagnent ce match, ça veut dire que l'Écosse ne pourra plus faire le grand chelem, ça veut dire qu'une seule des deux équipes qui est là, sur la pelouse derrière nous, pourra faire le grand chelem, soit l'équipe de France, soit l'équipe d'Irlande. Ça resserre un petit peu, c'est pour ça que quand on parlait de finale tout à l'heure, c'est peut-être pas une finale, mais ça en a l'odeur, ça en a le parfum, ça en a le goût et ça en a le frisson. J'aimerais qu'on partage ça avec nos amis viewers. Est-ce qu'on reparle de l'invitation d'avoir un viewer la semaine pour France-Angleterre ou pas? Moi, France-Angleterre, 19 mars, on sera à nouveau ici. Est-ce que ça vous dit de venir avec nous ici en plateau? Je serais ravi qu'on regarde les conditions pour avoir un viewer en plateau qui vienne faire l'émission avec nous, qui, tu vois, peut-être laisse la place à l'invité un moment, mais puisse revenir et puisse s'éclater, puisse parler rugby, puisse discuter avec toi, échanger avec toi, voir les réactions du chat. Franchement, avoir quelqu'un le 19 mars au soir, ici même, ce serait un pur kiff. Je vois des oui, je suis chaud, oui, je veux venir. Et moi j'ai lancé ça l'autre jour comme ça. On va réfléchir avec la Fédé comment on peut faire, mais franchement, ça serait un vrai plaisir d'avoir vous qui êtes derrière l'écran, de venir avec nous et de nous raconter comment vous avez vécu ces premiers lives, ces premiers Twitch avec nous. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez eu envie de venir là? Ça serait un vrai plaisir. Donc franchement, si on peut le faire,
Je ne sais pas comment ça peut le faire, parce qu'on n'en a pas parlé avant Bien sûr. à nos patrons. Mais si on peut le faire, on vous invite avec grand plaisir à venir partager ce France-Angleterre, qui sera de toute façon un match de gala, puisque le crunch, ça ne se rate pas. Et ce sera un samedi soir à 21h en plus, donc ce serait avec grand plaisir. Et toi, Stéphane, qui est peut-être pas hyper habitué de Twitch et consorts, non. C'est peut-être limite une de tes premières expériences, même si tu as une expérience grosse comme ça, radio et autres. T'en penses quoi là de ces petites émissions, de ce chat, Mais de ce ressenti? Qu'est-ce que tu en ressens? C'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur de partager, c'est toujours un bonheur de découvrir, c'est toujours un bonheur d'avoir plein de personnes dans le chat que je ne connais pas, puisque je suis plus souvent au micro dans le stade, et donc c'est encore un autre exercice. Et puis c'est du bonheur d'avoir des invités prestigieux. Mauro Bergamasco l'autre jour, international italien avec plus de 100 sélections. Aujourd'hui, Yoann Huget qui nous a régalé, qui vient avec sa gentillesse et son sourire nous expliquer comment avec Max Bénard il a grandi au rugby à Toulouse, etc. Non, c'est un vrai plaisir. On est de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur le chat. 6000 viewers. Et ça fait plaisir, et on espère qu'on sera encore plus nombreux à partir de l'Angleterre. Peut-être pour un soir de Grand Chelem. Oh là là, imagine, ce serait une folie. Ce serait une Ça folie. se voit que ça te fait monter les frissons, mon Stéphane. Je regarde en même temps qu'on est en train de se parler. 20-17 toujours pour le Pays de Galles pour l'instant, c'est tout bon. C'est tout bon pour l'équipe de France ou l'équipe d'Irlande. J'ai envie de dire c'est tout bon pour l'équipe de France. Le Grand Chelem est ouvert. On va se laisser là-dessus parce que c'est pas la peine de parler pour parler. On a passé un moment fabuleux. J'espère que vous avez apprécié ce moment, parce que nous, on a vibré. On a commencé avec 10 personnes dans le stade. Ils sont à peu près maintenant 60 000 et ça va monter puisque c'est guichet fermé jusqu'à 80 000. Je vous souhaite un excellent match de rugby, une excellente après-midi où vous allez pouvoir zapper sur France Télévisions et passer un bon moment. Zach, tu progresses tous les jours en rugby. Merci beaucoup. Dans 3 semaines, quand tu reviens pour l'Angleterre, tu vas nous faire une démonstration de fou. Pour l'Angleterre, je vais vous parler technique et vous verrez, le skill il aura monté d'ici là. Allez les Bleus! Au taquet, allez les Bleus, allez l'équipe de France. Merci à la Fédération Française de Rugby de nous faire vivre ces moments. Et on vous embrasse, on souhaite le meilleur pour les Bleus. Avant de partir quand même, j'aimerais un pronostic de Zach sur ce match. Ok, 30-18 pour l'équipe de France. 30-18 pour l'équipe de France, c'est le pronostic de Zach. Et moi je vais dire un 25-22. Allez, 25-22 pour les Bleus. Je signe pour un 25-22 pour les Bleus, ça me va. On vous embrasse bien fort, mesdames, messieurs. Des gros bisous du Stade de France. Il faisait beau aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé chez vous. Et on se retrouve bien sûr pour le France-Angleterre. Allez les Bleus et à très vite. Ciao, ciao.